Bien, bonjour à tous pour ce dernier rendez-vous de l'année, puisque notre prochain rendez-vous, ça sera en 2018, et ce sera même le 10 janvier, puisque on fait une petite pause là, politique comme chaque année, donc même une grande pause, on va dire, puisqu'il y a pas mal de jours fériés qui tombent assez mal pour notre parution, ce sont des lundis. Voilà, donc on se retrouvera le 10 janvier à 12h45, comme aujourd'hui. Je vais vous parler bien entendu du numéro de cette semaine, donc voici la une, et un grand dossier exceptionnel, c'est un numéro double pour passer ses vacances, et c'est un numéro qui est consacré à ceux qui inventent une autre économie, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire en fait toutes les innovations sociales et économiques, ça foisonne dans notre société, et on a recensé un peu tout ça, et il y a beaucoup de témoignages, de portraits, d'expériences, etc. C'est très riche et très revigorant, surtout parce que dans des périodes assez sombres comme celle que nous vivons, c'est vraiment réconfortant de voir qu'il y a une autre société française qui agit, qui se bat. Et c'est pas très éloigné de mon sujet d'édito d'ailleurs, puisque je traite la question de l'immigration, qui est tout à fait d'actualité. Je dirais presque hélas, parce que la façon dont le gouvernement s'y prend est tout à fait inquiétante. Et d'une part, il y a cette histoire de circulaire du 12 décembre qui est très grave. Alors je sais que c'est annoncé de façon très pudique, et c'est un recensement dont l'administration, l'État aurait la possibilité dans les centres d'hébergement. Mais en fait de recensement, on sait très bien que l'administration va rentrer dans ces centres d'hébergement où se réfugient pour l'instant les migrants, où ils trouvent le gîte, où ils trouvent aussi un certain réconfort. Et ces centres d'hébergement risquent de devenir un piège. C'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire que, alors je fais référence dans l'édito au Moyen-Âge et aux églises. Au moins au Moyen-Âge, les églises étaient inviolables. C'est-à-dire que même les repris de justice pouvaient s'y réfugier, et la police, l'État ne pouvait pas y pénétrer. Eh bien, ces refuges qui étaient les derniers refuges, en effet un peu sanctuarisés pour ces migrants qui sont dans une situation de détresse absolument épouvantable, eh bien, ces refuges sont maintenant livrés, ou risquent d'être livrés à l'administration. Alors, tout ça est cohérent avec d'autres choses, des choses tout à fait ignobles qui se passent sur le terrain. On a des témoignages d'associations, des témoignages d'ONG aussi, comme Human Rights Watch, sur des policiers qui arrachent les couvertures des migrants à Calais, qui découpent les tentes de survie dans lesquelles sont ces jeunes gens dans le quartier de la Chapelle, par exemple, à Paris. On va même jusqu'à les gazer avec du gaz poivre. Enfin, tout est fait pour pourrir la vie de ces gens et les contraindre à partir et à aller dans ces centres d'hébergement. C'est là qu'on voit la cohérence, où désormais l'administration pourra faire incursion. Donc tout ça prépare une loi, paraît-il, en avril, qui va pas être belle à voir, ça c'est clair et net, sous la plume de M. Collomb et aussi de Macron, parce que on ne fera pas croire que c'est, comme c'est dit ici ou là, une victoire du ministre de l'Intérieur. Évidemment, ces choses-là se font avec l'Élysée, et il n'y a pas d'innocence élyséenne, si j'ose dire, dans cette affaire. Et c'est terrible parce que on se dit que quand on entend Macron, on l'a vu encore dans cette interview un peu ridicule sur France 2 dimanche dernier, on l'entend parler à mi-voix avec une sorte de façon un petit peu feutrée comme ça. Apparemment, c'est pas du tout un homme de violence. Or, dans la pratique, on se prépare à mais on pratique déjà une très grande violence à l'égard des migrants. Et je ne veux pas plaisanter là-dessus, mais on en est presque à regretter Sarkozy, parce que beaucoup d'associatifs disent Sarkozy, il avait un verbe haut et une très grande violence verbale, mais là, on est en train de dépasser la violence pratique sur le terrain avec la politique du tandem Macron-Collomb. Donc tout ça est très inquiétant. Ce que je souligne simplement, parce que c'est la note d'espoir, et c'est en cela qu'on rejoint d'ailleurs le dossier de Politis sur ceux qui inventent une nouvelle économie. Il y a aussi une autre France, celle qui résiste, avec des associations, avec je dirais, c'est la France des consciences, la France de la conscience.
et de gens qui se battent sur le terrain. On a vu ces guides de haute montagne qui vont porter secours aux migrants sur les sentiers sur lesquels ils sont jetés dans la neige, etc., et dans le froid. Et puis il y a évidemment les associations à Calais et ailleurs, et à la Chapelle, enfin sur tous les terrains qui se battent. Et puis des gens qui, à titre individuel, tendent une main secourable et qui sont eux aussi en proie, disons, à des tracasseries policières et judiciaires. Donc on a vraiment là quelque chose de très grave, une France de la honte et une France de la conscience. Et évidemment, c'est une autre forme de la lutte des classes, si j'ose dire, de cette façon, parce que c'est quand même les déshérités. Et derrière ça, il y a une question qui se pose et qui est inadmissible aussi, c'est cette espèce de fracture que le gouvernement dessine entre les réfugiés qui seraient politiques, qui fuiraient les zones de combat, et puis ceux qui simplement fuiraient la grande misère, comme s'ils étaient coupables de ces grandes misères, et comme si cette grande misère, c'est-à-dire ce monde, n'était pas le produit d'un monde d'inégalité dans lequel les pays occidentaux évidemment ont aussi une lourde responsabilité. Voilà ce que je voulais vous dire avant. Alors, je sais que c'est pas très très gai avant les fêtes, mais justement c'est un moment qui est très propice à la répression souvent, à la répression dans une sorte de clandestinité. Et je vous souhaite quand même une bonne fin d'année, une bonne année 2018. On aura l'occasion de se le redire. Et puis rendez-vous le 10 janvier.